Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abraham, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur mon compte. Sur ce compte, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, rabaissée, chosifiée, on t'a souvent dit que tu ne veux pas grand-chose, tu en es convaincu. Ta vie aussi entre désespoir, dépression, frustration, regret, amertume, jalousie, aigreur, il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne, j'ai reçu une éducation assez stricte, mais à mes 24 ans, j'ai décidé d'abandonner le Seigneur parce que je voulais découvrir autre chose. Je voulais vivre comme les jeunes de mon âge. J'ai commencé à accumuler de mauvaises décisions. J'ai commencé à faire de mauvais choix. Qui dit mauvais choix dit conséquences. Ça a duré environ 12 à 13 ans. Et jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas continuer à mener une vie aussi sale, une vie aussi tumultueuse. Tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement pareil. Je suis allée chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel, j'ai recommencé à lire, j'écoute des livres audio, je suis des formations, je regarde des conférences, des podcasts, je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Je me suis abonnée également à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Et bien sûr, je me suis imposé une discipline et j'ai associé tout cela à une vie de prière. Alors, si tu veux changer ta vie, je ne te dis pas qu'il fera ça. Non. Identifie tes problèmes, fixe-toi des objectifs, impose-toi une discipline. Si ça a pu marcher pour moi, ça marchera aussi certainement pour toi. Aujourd'hui, je vais parler de notre communauté. Je vais parler des hommes noirs. J'aime souvent dire des hommes noirs, mais bon, je vais dire des hommes africains. Il y a quelques jours, environ 2 semaines, que j'ai découvert Monsieur Jean-Claude Tipama. Et je m'abreuve de ses conférences à ICC, des conférences. C'est incroyable cet homme. Ce que j'admire chez lui, c'est qu'il parle tout le temps de sa femme, de son épouse. Quand vous regardez cet homme, quand vous regardez le succès qu'il a eu sur le plan professionnel, quand il parle de comment est-ce qu'il gère sa famille, de comment est-ce qu'il coach son épouse et ses enfants, et il aime souvent dire que si j'en suis là, ou si j'ai pu réaliser tout ce que j'ai réalisé, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas pu faire ça par moi-même. Je n'ai pas pu faire ça par mes moyens. C'est Dieu tout le temps. Et je regarde cet homme et je me dis, il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Il n'y a que Dieu qui puisse amener une personne qui a atteint les cimes de parler avec autant de simplicité, de parler avec autant d'humilité, de parler avec autant d'amour, avec autant de. En fait, cet homme, il est juste impressionnant, il est juste admirable. Et je voulais dire aux hommes noirs, aux hommes africains, vous devez tous être des Jean-Claude Tipama. Vous devez tous faire l'effort, vous devez tous apprendre à être comme lui, non pas forcément sur le plan professionnel, mais je parle de la qualité de l'être humain. C'est-à-dire, il y a des personnes, quand elles parlent, elles peuvent jouer le jeu, elles peuvent faire semblant, mais elles vont lâcher une ou deux phrases qui vont en réalité révéler qui elles sont. Mais cet homme-là, il parle tellement avec beaucoup de bonté, il parle tellement avec. Je vous invite à aller l'écouter, je vous invite à aller le regarder. Il dit tellement de choses, que ce soit pour notre communauté, que ce soit pour la discipline personnelle. En fait, j'ai envie de dire aux hommes de ma communauté, soyez des hommes disciplinés. Vous allez vous rendre compte que tous les hommes qui ont réussi, tous les hommes qui ont fait de grandes choses, tous les hommes qui ont fait des choses impressionnantes étaient des hommes disciplinés ou sont des hommes disciplinés. Vous ne pouvez pas être dispersé, avoir des maîtresses par-ci, avoir des enfants avec diverses femmes et penser que vous allez réussir. C'est pas possible. Quand Philippe Simo, par exemple, parce que je suis tombée aussi sur un podcast de Philippe Simo avec lui, Philippe Simo parle un peu de sa vie, il parle de la discipline.
Quand vous regardez un gars comme Zach Mouikassa parle de la discipline. Quand vous regardez des hommes comme Alain Foucault, vous regardez des hommes, je ne peux pas tous les citer, ils sont tellement nombreux, vous regardez Jean-Yves, vous regardez tous ces hommes-là, vous allez voir que dans le cheminement, vous allez voir que dans le processus de leur réussite, dans le processus je ne sais pas, de leur vie quotidienne, dans le processus de leur vie entrepreneuriale, il y a de la discipline, il y a de la rigueur, il y a du sérieux. Le problème des hommes de notre communauté, c'est le manque de sérieux, c'est le manque de rigueur, c'est le manque d'ambition, c'est nos hommes sont dispersés et tant que nos hommes seront dispersés, on aura toujours des résultats qu'on a aujourd'hui. Que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans la vie spirituelle. Il faut de la discipline si vous voulez réussir. Il faut de la discipline si vous voulez faire de belles choses. Il faut de la discipline si vous voulez accomplir de belles choses. Il faut de la discipline si vous voulez accomplir de grandes choses. Il faut de la discipline si vous voulez réussir tout ce que vous entreprenez. Ça va être votre vie, votre mariage. Parce que quand vous êtes discipliné, ça va vous permettre de choisir la bonne personne. Que ce soit une femme, que ce soit... Bon, je m'agresse aux hommes. Dans votre discipline, vous allez savoir choisir la bonne femme. Ça va être la femme qui va être en adéquation avec vos projets. Ça va être la femme qui va être en adéquation avec vos ambitions. Parce que vous serez discipliné. Bah, si vous êtes éparpillé, si vous êtes dispersé, vous allez être amoureux de Jeanne, de Paulette, de Patricia, d'Amélie. Et vous ne saurez pas vous concentrer pour choisir la bonne. Vous me direz que oui, mais c'est pas pour autant que vous allez réussir le mariage. Je suis certaine que si. Je suis certaine que si, parce que dans votre discipline, vous aurez une certaine façon de vivre avec votre épouse. Vous allez la respecter, vous allez la coacher, vous allez la challenger, vous allez l'accompagner dans son rôle d'épouse. Vous allez l'accompagner dans son rôle de maman. Allez écouter Jean-Claude Tipamassé. Je le regardais ce matin pendant que j'étais en train de faire le ménage. Je me disais, waouh! Non pas. C'est vrai que oui, quand vous le regardez, vous dites, j'aurais voulu avoir un époux comme celui-là. Mais le problème, c'est que pour avoir un époux comme celui-là, il faut aussi être une femme qui lui corresponde. Et moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est justement, je suis en train de travailler pour être une femme de valeur. Alors, vous les hommes qui voulez avoir des femmes de valeur, qui voulez avoir des épouses, qui lorsqu'elles prennent la parole, que l'intelligence, la sagesse, la maturité, je ne sais pas, toutes ces valeurs-là, que toutes ces valeurs-là s'y dégagent, il faut un travail en amont. Vous devez accompagner vos femmes à être comme ça. Le problème de nos hommes, c'est qu'ils veulent des femmes accomplies, ils veulent des femmes d'un certain standing, mais eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à payer le prix pour que leurs épouses soient comme ça. Ils ne sont pas prêts à payer le prix pour que eux-mêmes ils deviennent comme ça, parce que vous voulez une épouse comme Michelle Obama, il faut que vous soyez Barack Obama. Vous voulez un époux comme Barack Obama, il faut que vous soyez une épouse comme Michelle Obama. C'est comme ça. Moi, je l'ai compris par la grâce de Dieu. Je suis en train de travailler pour. Je suis même en train de challenger mon binôme. Parce que quand vous faites un mauvais mariage, ce qui se passe souvent, c'est que vous vous retrouvez avec la personne qui n'est pas en adéquation avec vos valeurs, qui n'est pas en adéquation avec vos projets de vie. Et à ce moment-là, vous devez faire des efforts pour que de temps en temps, vous redescendez à son niveau, pour lui expliquer les choses, pour l'accompagner, pour qu'elle monte, pour qu'elle monte. Et le problème, c'est qu'en fait, vous allez descendre à son niveau, mais à un moment, il va falloir que vous remontiez à votre niveau. Et vous n'allez pas l'attendre. Vous allez continuer à évoluer. Et donc, il y aura un petit décalage, mais en fait, le décalage ne sera pas grand. Parce que vous devez faire en sorte justement que le décalage ne soit pas grand. Mais si vous laissez la personne tout en bas, pendant que vous êtes en train de progresser, l'écart sera tellement grand qu'à un moment, ça va créer des problèmes. À un moment, ça va créer des frustrations, des conflits, tout ce que l'on peut imaginer. Et ça peut même se solder par un divorce. Ça va se solder par des retardements parce que vous n'allez pas évoluer, vous ne serez pas dans votre destinée, c'est ce qu'on dit dans le langage chrétien, vous ne serez pas en train de mener la vie que vous voulez mener, ça va être très compliqué. Alors, je m'adresse aux hommes, ceux qui sont déjà mariés, apprenez à être de bons époux, apprenez à être comme Jean-Claude Tipama. Ceux qui sont célibataires, vous avez encore la chance
de vous rattraper et de bien faire les choses. Parce que notre communauté a besoin des hommes comme Jean-Claude Tipama. Notre communauté a besoin des hommes comme Jean-Yves, des hommes comme Philippe Simo, des hommes comme, je ne sais pas, Lowarman, des hommes comme Zach Mekassa, des hommes qui dégagent un certain charisme, des hommes qui dégagent une certaine assurance, des hommes qui dégagent une certaine intelligence, des hommes qui dégagent une certaine rigueur, une certaine discipline. On en a besoin dans notre communauté. On est fatigué d'avoir des hommes irresponsables, des hommes ivrognes, des hommes qui font des enfants avec 1000 femmes, des hommes qui ont des maîtresses partout, des hommes qui sont éparpillés, qui ne sont pas disciplinés. Et on a besoin des hommes comme ceux que j'ai cités là. Il n'y a pas que cela. On a besoin d'avoir ces hommes-là dans nos rangs parce que c'est ces hommes-là qui vont aller challenger les hommes les hommes d'en face. Ça va être les Occidentaux, ça va être les Asiatiques. On a besoin des hommes comme ça qui vont aller nous défendre, qui vont aller porter, porter la couleur africaine, qui vont porter notre peuple très haut. Parce que quand Jean-Claude Tipama vous parle de son parcours professionnel, c'est impressionnant. On a besoin des hommes comme ça. On ne veut plus des hommes médiocres. On ne veut plus des hommes qui ne servent à rien. On ne veut plus des hommes qui se chamaillent avec les femmes, qui font des clashs dans les réseaux sociaux. On ne veut plus des hommes qui abandonnent leurs femmes, qui abandonnent leurs enfants. On ne veut plus des hommes qui sont endettés jusqu'au cou, qui s'intéressent qu'aux futilités, à match vu, qui s'intéressent à porter des vêtements de marque, alors qu'ils n'ont aucune substance, alors qu'ils n'ont aucune consistance. On ne veut plus des hommes qui ne servent à rien. On veut des hommes respectables, on veut des hommes valeureux, on veut des hommes comme Jean-Claude Tipama. Vraiment, que nos hommes apprennent à être comme cet homme-là, sur tous les plans. Plan professionnel, en tant que chef de famille, en tant qu'époux, en tant que papa, en tant qu'Africain. Que nos hommes apprennent à être comme ça. Vraiment, on en a besoin. Je voulais lui faire un clin d'œil, lui rendre hommage, parce que je l'avais dit aussi que dans mes vidéos, je rendrai hommage à ces hommes-là, à ces hommes africains qui portent très haut notre peuple. Ces hommes-là qui sortent du rang, qui sortent des sentiers battus et qui font les choses différemment. On a besoin des millions de Claude Tipama. Vraiment, j'étais très contente de cet homme. J'apprends beaucoup de lui. Il fait notre fierté, la fierté du peuple noir, la fierté des Africains, la fierté des Congolais. Vraiment, que le Seigneur continue à le bénir parce qu'en plus c'est un chrétien. Que le Seigneur continue à le bénir et il aime bien dire ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Ce n'est que la grâce de Dieu, ce n'est que le Saint-Esprit. Et ça me fait même aussi plaisir d'être chrétienne parce qu'on a aussi besoin de ce type de chrétiens-là. On n'a pas besoin de chrétiens voyous qui se servent du nom de Dieu pour faire du mal, qui se servent du nom de Dieu pour abuser des femmes, pour escroquer, pour faire du mal. On a besoin de ce type de chrétiens. Donc, c'est ce petit hommage-là que je voulais lui rendre. J'en ai cité aussi bien d'autres qui font aussi la fierté de notre communauté. On en a besoin pour challenger les autres communautés qui sont en train de nous damer le pion, qui sont en train de nous mépriser, de nous chosifier. Ce n'est qu'en faisant ça que nous allons être compétitifs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse. Merci pour ceux qui me soutiennent. Merci pour ceux qui m'encouragent d'une manière ou d'une autre. Merci pour ceux qui me critiquent aussi, parce que c'est grâce à vos critiques que je m'améliore. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.